Bonjour et bonne année 2025 à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage complet donc pour l'année. Donc je vais faire une vidéo par signe. Je vais surtout focuser sur votre signe solaire, mais si vous connaissez votre signe lunaire et ascendant, rien ne vous empêche de les écouter. Donc pour aujourd'hui, ça va être un tirage sur l'année au global, énergétiquement parlant. Ensuite, on va regarder mois par mois qu'est-ce qui vous attend pour les différents signes. Et là, j'ai pas envie de les faire dans l'ordre parce que, bon, voilà. Donc, je vais piger les cartes, enfin les piger. Je vais les brasser, donc au fur et à mesure, je verrai qui va sortir, comment dire, qui sortira en premier et je ferai les vidéos à ce moment-là dans cet ordre pour les 12 différents signes. Donc, le fond, le star, ce sera le premier. Deuxième. Troisième. Je mélange les planètes avec les signes. Quatrième, double hésitation. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. 10. 11. Et j'en ai skippé un. Et j'en ai skippé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vais-je oublier? Donc, le Verseau sera le premier. Bélier le deuxième. Cancer le troisième. Oupsie, il manque la croche. Capricorne. Vierge. Scorpion. Balance. Sagittaire. Lion. Le Taureau. J'ai l'impression que j'ai... J'ai skippé les poissons quelque part. Ah, je m'excuse les poissons. Parce que là, ça me fait les poissons. Comment j'ai pu skipper? Je pense que c'était dans les premières cartes. Ouais, donc les poissons, désolé, vous allez être en premier. Ça m'est passé pour loin. Ça m'est passé pour loin. Donc, je mets 12, mais je vais commencer par les poissons parce que vous étiez la deuxième carte et je vous ai sauté par inadvertance. Donc, ça va être l'ordre dans lequel je vais faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Bonjour et bienvenue à vous. Donc, dernière journée aujourd'hui où est-ce que je complète les 3 derniers signes. Donc là, nous allons passer au Lion. Ensuite, ce sera au Gémeaux, puis... non, pardon, au Taureau, puis les Gémeaux en dernier. Donc, comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents jeux utilisés aujourd'hui. Le minuteur, éventuellement, sera mis à jour une fois que j'aurai fini toutes les vidéos. Comme ça, vous pouvez revenir éventuellement plus tard dans l'année si vous voulez spécifiquement regarder pour juin, par exemple, ou septembre, ou un mois spécifique. À ce moment-là, vous allez pouvoir le trouver dans le minuteur, éventuellement en commentaire et dans la description. Donc, je vais commencer par un tirage général, donc pour 2025. Ensuite, on va regarder de janvier 2025 à janvier 2026. Pour les lions. Juste un instant.
Donc, on va commencer au niveau du tarot. Donc, ici, en dessous et dessus de deck, vous avez... je vais juste déposer la pile ici. Donc, oups, vous avez ici le valet de bâton et le roi de coupe. Donc ici, avec le valet de bâton, c'est vraiment tout ce qui va être exploration, liberté, découverte, de nouvelles aventures qui viennent à vous. Le mois sera aussi, mais pas juste le mois, l'année, je veux dire, 2025 sera chargée surtout pour les premiers décans, vu que Pluton est présentement aussi en opposition avec vous, vu qu'il vient d'entrer en Verseau. Donc, je pense pour l'instant, c'est dans les premiers 3 degrés. Si votre soleil est en Lion, vous êtes le plus affecté. Donc, éventuellement, c'est un transit de 20 ans. Donc, ça finira par frapper tous les lions. Mais disons que si vous êtes dans le premier décan, donc vous êtes né, je dirais, du 23 au 26-27 juillet, ça va vous affecter le plus. Mais bon, nous allons tous y passer et nous allons tous survivre. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'aventure, l'exploration. On va être aussi beaucoup plus en mode guerrier ou guerrière en 2025. Donc, on veut vraiment atteindre ces objectifs. On veut vraiment se surpasser aussi. Juste à côté, nous avons le roi de coupe. Donc ici, on parle, comment dire, d'une balance émotionnelle. Donc, émotionnellement, vous cherchez à atteindre une certaine stabilité. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, on veut passer au prochain niveau. Pour ceux qui sont célibataires, à ce moment-là, ça va être de rencontrer une nouvelle personne en 2025. Donc, ici, bien sûr, on regardera au fur et à mesure du tirage. Mais pour la plupart d'entre vous, il se peut que ce soit un signe d'eau. Donc, Scorpion, Poisson ou Cancer, ça peut être en solaire, lunaire ou ascendant. Mais dans tous les cas, il va y avoir de la romance dans l'air, de nouvelles aventures, de nouveaux amours. Et bien sûr, si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment qu'on veut prendre la relation, on veut l'amener à un autre stade, à un autre niveau. Je m'excuse encore, ici c'est juste moi et mes tocs. Je veux juste bien les placer. Ensuite, on va regarder ici. Nous avons le 7 de coupe. Donc ici, le 7 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est fantaisie, imagination, illusion. Mais ici, je le vois surtout vraiment comme une année où est-ce qu'on veut le plus manifester. On travaille beaucoup sur la manifestation, sur la gratitude aussi, sur être dans le positif. Donc 2025, c'est une année où est-ce que je vois beaucoup plus d'écriture. Donc on visualise plus sur papier. Pour certains, c'est sûr, ça va rester dans le mental, mais on est vraiment plus dans le concret, dans la praticabilité par rapport à qu'est-ce qu'on veut réaliser ou manifester en 2025 comme objectif. Ensuite, ici, vous avez le roi de bâton. Donc ici, tous les défis qui vont se présenter à vous, vous allez les outrepasser, peu importe le niveau des difficultés. Le roi de bâton aussi, c'est une énergie, ou du moins une position de leadership. Ça représente les signes de feu, donc ça vous représente ici, bien évidemment, pour mes lions. Ça représente aussi les béliers et les sagittaires. Donc, en 2025, on veut aussi être, pardon, maître de son avenir, maître de sa carrière. On veut vraiment passer à la prochaine étape aussi au niveau professionnel. Donc, si vous travaillez pour quelqu'un, peut-être à ce moment-là, il y a un changement de poste, donc une promotion. Sinon, pour d'autres, on commence à chercher éventuellement à se mettre à son propre compte. Donc, si ce n'est pas en 2025 que ça va se faire, ça va être dans les années à venir. Mais j'ai l'impression qu'ici, 2025, les lions vont se poser beaucoup de questions en termes de carrière, de leur poursuite professionnelle, qu'est-ce qu'ils veulent sur du long terme. Dépendamment après du placement que vous avez, le lion parfois peut simplement vouloir travailler pour quelqu'un, pointer ses heures, et une fois qu'il est rentré chez lui, il n'a plus à se soucier du travail. Mais j'ai l'impression que 2025, on veut beaucoup plus de liberté. Aussi avec le ballon waouh! Avec le valet de bâton qui est sorti
aussi tantôt. Donc, la liberté pour vous va être importante sur tous les aspects de votre vie. Donc, même si vous êtes déjà en couple ou que vous recherchez une relation, l'autonomie et l'indépendance vont être importantes au niveau romantique, mais professionnellement parlant aussi, vous voulez vraiment vous sentir accompli, vous voulez vraiment vous réaliser professionnellement parlant. Ensuite, ici, avec le 2 d'épée, on est vraiment dans la contemplation. Pour certains, on peut avoir l'impression de faire du surplace, de ne pas encore avoir une certitude à savoir où est-ce qu'on va. Mais pour moi, j'ai l'impression que les choses vont se stabiliser ou du moins se clarifier vraiment plus à partir de l'été, donc juin, juillet. Mais ici, c'est vraiment, avec le 2 d'épée, on est vraiment plus dans la contemplation. Donc, on voit les différentes possibilités qui se présentent à nous. Mais je sens qu'on ne veut pas prendre de décision à la hâtive. Donc, c'est vraiment, on regarde, on observe, on analyse et une fois qu'on va être sûr, on prend la décision. Pour certains, la contemplation peut être au niveau du foyer, au niveau du domicile. Donc, il peut y avoir des déménagements qui vont avoir lieu pour certains d'entre vous en 2025. Ici, on a bien sûr le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, ça représente le foyer, l'harmonie, l'union, le mariage aussi. Mais vraiment, tout ce qui est attrait au domicile, ça va être vraiment, je pense, l'aspect le plus important pour vous. Pour certains, si vous êtes déjà en couple, c'est de savoir si est-ce qu'on passe à la prochaine étape d'emménager ensemble. Si vous êtes célibataire, peut-être c'est de vous installer, de déménager dans la même ville, nationalement, voire internationalement pour certains aussi. Donc ici, la contemplation des options ou des choix qui s'offrent à nous, ça va être aussi par rapport au foyer. Il y a certains peut-être qui veulent repartir à zéro et qui veulent refaire leur vie ailleurs. Et on finit avec une très belle carte ici, la roue de fortune. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes présentement en 2025, si vous vous sentez abattu, si vous vous sentez fatigué, honnêtement, 2025, le début du mois, ça va être assez lourd et chargé pour tout le monde avec toutes les planètes non visibles générationnelles qui changent de signe. Mais en même temps, je pense que pour le lion aussi, vous avez tendance à être dur envers vous-même. Donc, ayez plus de compassion envers vous-même. Soyez plus patient aussi avec vous-même. Un truc aussi qui est excellent pour vous, c'est de vous faire une liste de gratitude, une liste de choses dont vous êtes, je cherche le mot, reconnaissant d'avoir observé, reçu, vu hebdomadairement. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à ce moment-là à rester un peu plus positif au niveau des vibrations. Mais dans tous les cas, avec la roue de fortune ici, c'est une excellente carte. Jupiter, dépendamment dans quelle maison. Je pense que là, il est en... Je ne veux pas dire de conneries. Il va entrer en Gémeaux ou il est déjà en Gémeaux? Mais il va aller en Cancer. Donc, je pense que cette année, vous allez avoir beaucoup plus de chance, dépendamment dans quelle maison cela va toucher pour vous au niveau astrologique. Mais dans tous les cas, peu importe où est-ce que vous êtes présentement, la chance va finir par vous sourire d'ici la fin de l'année. Ensuite, ici, nous avons l'impératrice, la Lily, le bateau, la croisée des chemins et la montagne. Donc ici, je ressens que l'hiver, ça va être une saison... c'est plus une saison d'observation, une saison de restructuration, une saison d'isolation. L'hiver, je vous dirais, c'est pas la saison où est-ce que vous devez prendre des décisions. C'est vraiment la saison où est-ce qu'on observe ce qui se passe autour de nous, où est-ce qu'on prend le temps de se reposer. Je sais que le lion, après, on est vraiment dans les extrêmes. Donc, quand on bosse. Et puis quand on fait rien parce que bon, on a trop donné en bossant, donc on a besoin de dormir, de manger, de se reposer. Donc, ici, l'hiver, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous reposer. Ne vous cassez pas la tête, ne stressez pas. Vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à autrui, à votre famille, à vos proches. Mais c'est vraiment une saison d'introspection et de repos. Vous avez vraiment, vraiment besoin de vous ressourcer parce que le reste de l'année, ça va bouger. Donc, ce ne sera pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est juste que
Si vous êtes présentement déjà trop actif, vous allez regretter après de ne pas vous être reposé pendant cette saison. Ensuite, ici, nous avons le bateau. Donc, pour certains, comme je le mentionnais tantôt avec le 2 d'épée et le 4 de bâton, pour certains, sur du long terme, on envisage de voyager à l'étranger. Donc, c'est peut-être ce qui fait que vous êtes un peu, comment dire, pas nécessairement perdu, mais pour certains, je pense qu'on se cherche encore par rapport à la destination, où est-ce qu'on veut aller. Pour d'autres, ça va être aussi simplement un déménagement qui va être local, mais un peu plus loin, donc peut-être plus en campagne, plus proche de la nature. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici avec le bateau qui vient vers vous. On parle aussi de voyage en 2025 pour les lions. Donc, on va chercher l'aventure, on va prendre un peu plus de risques, mais encore une fois, je dirais, attendez l'été. Attendez vraiment quand c'est votre saison, quand ça va être juillet, août. Le reste, ou du moins le début de l'année, prenez vraiment le temps de vous ressourcer. Mais dans tous les cas, il y a des voyages qui viennent à vous. Pour certains, il va y avoir des voyages significatifs qui vont changer le cours de votre vie, qui vont vous apporter de la chance et qui vont aussi vous ouvrir de nouvelles avenues ou de nouvelles portes, de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Ensuite, ça c'est la carte qui est tombée quand je brassais. Donc, envol, nouveau départ, changement de direction. Donc, 2025, où vous êtes présentement en février versus la fin de l'année, ce sera le jour et la nuit, vous ne serez pas au même endroit. Ensuite, s'éloigner des situations, des gens et des lieux où les énergies sont malsaines. Donc, protégez votre énergie, c'est impératif. Sexualité sacrée, rencontre sentimentale, donc comme on l'avait vu ici avec le roi de coupe. Événement important à venir, la carte est assez directe, donc rien de plus à rajouter là-dessus. Et bien nourrir son corps, son esprit et ses sens est primordial pour un juste équilibre. Donc ici, avec cette dernière ligne, bien évidemment, on nous parle de rencontres sentimentales, d'événements importants qui sont à venir. On a aussi la croisée des chemins qui était sortie en haut. Donc ça résume pas mal, grosso modo, qu'est-ce qu'on a vu avec les autres cartes. Et aussi 2025, je pense, c'est l'année où est-ce qu'on va se prendre un peu plus en main par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être, par rapport à son physique, où est-ce qu'on va se remettre en forme. Pour d'autres, ça peut être aussi simplement de changer de physique, de coupe de cheveux. Vraiment, il va y avoir une bonification pour mes lions en 2025. Donc, vous allez radier encore plus cet été. Donc, voilà pour 2025. Donc, de grands changements à venir pour vous. Déménagement, relocalisation pour la plupart. D'autres, ce sera vraiment à l'étranger. Pour ceux qui vont rester au niveau national, on recherche plus la nature. L'hiver, on se ressource. Et le plus important ici, c'est de vraiment travailler sur la manifestation. Qu'est-ce qu'on veut réaliser sur du long terme? Mais dans tous les cas, la chance est de votre côté. On va maintenant regarder mois par mois ce qu'il en est, donc de janvier 2025 à janvier 2026. Oh, j'ai oublié janvier. Non, j'ai déjà un tarot, donc on va continuer avec celui-ci.
Je vais juste m'assurer que j'en ai pas pris trop. Ok. Et celui-ci. Donc voilà, on va commencer ici avec janvier 2025. Donc les premières cartes que nous avons, c'est le roi de Pentacle, la communauté et apporter une différence, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc ici, pour le mois de janvier, l'aspect le plus important ici, c'est vraiment par rapport aux finances. Donc, on regarde les finances, est-ce qu'on rentre dans ses sous? Avec la communauté qui est juste à côté, si financièrement on peut, on l'aide, mais si dans ce moment-là, c'est vous qui avez besoin d'aide financièrement, l'aide, vous allez la recevoir. Et c'est une aide qui va apporter une différence dans votre vie. Donc ici, janvier, c'est vraiment un mois de demander et vous allez recevoir. Mais si bien sûr vous êtes en position ou est-ce que c'est vous qui aidez, à ce moment-là, financièrement, vous allez pouvoir aider vos proches et les gens autour de vous. Dans tous les cas, la communauté va être très, très importante pour vous en janvier, je dirais même pour 2025. Je pense aussi 2025, c'est l'année où est-ce que les lions, vous allez vous ouvrir un peu plus, parce que c'est pas dans la tendance du lion à demander de l'aide. Le lion, c'est celui qui va être le leader, qui va diriger un groupe, qui va être là, mais c'est pas celui qui va demander de l'aide. Donc, je pense que 2024, 2025, c'est une année où est-ce que vous allez apprendre à vous ouvrir un peu plus. C'est une année où est-ce que vous allez vous retrouver beaucoup plus en communauté, mais où est-ce que aussi vous allez renforcer les liens que vous avez déjà préétablis, tant au niveau familial que personnel. Ensuite, février, c'est pas le plus beau mois de l'année pour vous. Mais après, bon, c'est mieux de sortir le 3 d'épée au début que de le sortir en décembre ou plus tard dans l'année. Donc, j'aime mieux le voir maintenant. Donc ici, février, et c'est drôle, je pense dans mon tirage personnel aussi, février, c'était mon pire mois. Ça s'est avéré être mon pire mois, mais bon. Il n'était pas joli, mais en même temps, je m'en suis quand même tiré d'affaire. Donc, vous allez y passer au travers. Donc ici, nous avons le 3 d'épée, porte vers la spiritualité, donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc ici, avec le 3 d'épée, c'est vraiment la souffrance, le deuil. On a le cœur brisé, on se pose beaucoup trop de questionnements. Le 3 d'épée, l'énergie est lourde, on s'isole, beaucoup de remises en question. Je pense aussi en termes de confiance en soi, c'est le mois où est-ce que vous allez vraiment le plus vous retrouver à plat. Donc, beaucoup de remises en question. Mais en même temps, ça va vous ouvrir les yeux par rapport à la spiritualité, par rapport à votre perception de la vie, par rapport à la philosophie des choses. Donc, c'est sûr que février va laisser une marque sur vous, mais ça va laisser une marque qui est positive et qui va vous servir après sur du long terme. Et je sens que février aussi, c'est un des mois où est-ce que vous allez avoir justement un tournant majeur, où est-ce que vous réalisez
ce qui ne va plus dans votre vie ou qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qui ne vibre pas ou ne résonne pas avec nous. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le mois où est-ce que la plupart d'entre vous, peut-être, vous allez reconnecter avec vos ancêtres, avec vos guides spirituels. Peut-être pour certains, dépendamment pardon, de vos croyances, vous allez recommencer à prier. Mais février, je pense que ça va être le mois de résilience pour vous. Où est-ce que mentalement, il faut vraiment être fort, il faut vraiment voir ça comme une saison. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre en février, dites-vous que ceci est temporaire et ça va passer. Mars, oups, désolé. Donc, Mars, ici, nous avons le 5 de Pentacle, l'action, une véritable magie, action, pardon, et croire à la magie, une véritable magie inonde ma vie. Donc, ici, avec le 5 de Pentacle, nous avons beaucoup d'insécurité au niveau des finances, au niveau des sous. On se demande, sur du long terme, où est-ce qu'on s'en va. Très, très important de faire votre budget. Peut-être dans certains cas, vous êtes en attente, du moins vous planifiez déjà votre retour d'impôt. Donc, il y a un stress, peut-être vous ne voulez pas devoir de l'argent cette année. Mais dans tous les cas, mars, c'est le mois où est-ce qu'on va faire le plus attention à ses finances. Donc, si vous n'avez pas de budget ou si vous avez tendance à flamber votre argent, juste vous assurer d'avoir au moins le minimum de côté, c'est-à-dire le plus important, bien évidemment, le loyer, vos factures essentielles et après, évidemment, si vous avez besoin d'aide au niveau de l'alimentation ou autre, après, comme je l'ai mentionné au début, apprendre à demander de l'aide, 2025, ça va être une année pour ça. S'il y a des solutions ou si vous pouvez aussi trouver de nouvelles sources financières, à ce moment-là, je pense que mars aussi, c'est le mois où est-ce que on va passer le plus à l'action, donc quant à la recherche d'emploi. Si vous ne trouvez pas quelque chose en mars, je vous dirais de ne pas désespérer, de ne pas penser que vous êtes bloqué ou que les choses ne vont pas avancer. Il y a toujours un timing divin, les choses arrivent toujours au bon endroit, au bon moment. C'est juste que mars, il faudra faire un peu attention à ses finances. Et en même temps, on vous dit de croire en la magie. Donc, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez en mars, encore une fois, c'est vraiment passager, c'est temporaire. Et encore une fois, c'est en début d'année. Donc, vaut mieux avoir ce stress et ces situations en début d'année. Comme ça, quand votre saison d'anniversaire arrive, au moins, vous avez balayé le plus gros des problèmes pour le reste de l'année. Et là, je vais juste peut-être un peu fermer le rideau. Parce que j'ai le soleil qui me tape dessus et j'ai un peu chaud, mais je vais allumer la lumière pour qu'on voit. Ok. Parce que je commençais à cramer un peu. Donc voilà pour le mois de mars. Ensuite, le mois d'avril, nous avons le 3 de bâton, l'appréciation. Savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, avril ici, après mars, parce qu'on a eu un peu plus de stress au niveau financier, peut-être vous avez eu plus de factures ou des situations inattendues qui ont demandé qu'on dépense un peu plus en mars. Ici, pour avril, on est beaucoup plus dans on regarde plus dans le long terme avec le 3 de bâton. On commence à planifier pour le reste de l'année. On s'assure de toujours avoir le budget prévu. Surtout mars-avril, c'est encore l'hiver, ou du moins bientôt la fin de l'hiver. En avril, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil. Donc, ici, on regarde plus sur du long terme. S'il y a des factures qu'on doit déjà prévoir, s'il y a des dépenses, par exemple, le chauffage, les changements de pneus, pour la saison d'hiver versus la saison d'été, pardon. Mais dans tous les cas, on est beaucoup plus dans l'appréciation ici pour le mois d'avril. On va recommencer à prendre goût à la vie, on va recommencer à retrouver cette lueur d'espoir, on va recommencer à sortir de l'ombre. Donc, si pour le début de l'année, on s'était plus isolé, avril, c'est le mois où est-ce qu'on recommence un peu à prendre goût à la vie. Donc ici, pour certains, ça pourrait être aussi de s'offrir
une séance dans le spa ou simplement plus de sorties en nature, des sorties en raquettes, des randonnées. Dans tous les cas, mars, c'est le mois où est-ce qu'on vient se ressourcer, où est-ce qu'on regarde sur du long terme et où est-ce qu'on essaye de positiver un peu plus et de voir les choses sous un autre angle. J'ai dit mars? Avril, pardon, c'est avril. Ensuite, pour le mois de mai, nous avons le jugement, la tromperie et prendre soin de soi. Donc ici, le jugement en général est associé aussi avec la planète Pluton. Le jugement, c'est sûr que pour certains, ils peuvent le percevoir comme quelque chose de négatif. On peut se dire, oh non, le jugement, c'est, comment dire, c'est terrible. Mais en fait, le jugement, c'est vraiment la fin d'un cycle et le renouveau. Donc, c'est un peu le naître et renaître. On vient clôturer un chapitre pour passer à quelque chose de nouveau. Le jugement aussi, c'est vraiment de faire aussi une synthèse du début de l'année, donc d'où est-ce que vous êtes parti et où est-ce que vous voulez partir aussi pour le reste de l'année. Donc, où est-ce que vous vous voyez en décembre 2025? Est-ce que vous voyez toujours dans le même bâtiment, dans le même travail, dans la même relation, ou est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose? Donc ici, c'est vraiment ce qui ressort avec le jugement. Et si je vous montre aussi la carte un peu plus proche, vous allez le voir, il y a des enfants ici qui dansent et puis il y a quelqu'un au-dessus. Donc ça peut être aussi un mois où est-ce qu'on va reconnecter plus ou méditer plus avec ses ancêtres, ses guides spirituels, ou est-ce qu'on va demander plus de guidance spirituelle à ce moment-là. Ensuite, nous avons la tromperie et prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc ici, la tromperie, je veux regarder avec l'autre tarot qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette tromperie. Mais dans tous les cas, ici, c'est vraiment plus une mise en garde. Donc, si en mai, il y a des situations qui requièrent votre signature ou des contrats qui vous semblent frauduleux ou louches, à ce moment-là, c'est vraiment une mise en garde. Ou est-ce que vous devez vous assurer d'avoir tout lu, d'avoir tout inspecté, d'avoir tout vérifié, quitte à demander un deuxième ou un troisième avis avant de signer quoi que ce soit. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport au mois de mai pour la tromperie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tromperie? OK. Donc, on a celle-là qui est tombée. Attends, je vais la mettre ici. Donc ici, 7 de coupe, les étoiles, la tempérance, le valet de pentacle et le roi de bâton. Donc ici, la tromperie, je le vois plus. Et le roi de bâton. Ne signez pas ou n'entrez pas dans une situation à la hâtive. Ne faites pas les choses trop vite en mai. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait vous pousser à prendre des décisions dans l'impulsivité, dans la rapidité. On pourrait vous pousser à signer quelque chose qui, au final, sur du long terme, ça ne vaut pas la peine, ou du moins, vous allez avoir plus de pertes que de gains par rapport à cela. Surtout déjà, avec le 7 de coupe, c'est l'illusion. Donc, 7 de coupe, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Avec l'étoile, la tempérance, donc patience, n'allez pas plus vite que la musique. L'étoile, ça représente aussi bien sûr la nuit, ça représente aussi l'énergie du Verseau. Donc, vous pourriez voir quelque chose qui vous semble plus vrai que nature, comme si la réalisation de vos souhaits est sur le point d'arriver et finalement, c'est autre chose qui est sous vos yeux. Ici, avec le valet de pentacle et le roi de bâton, ça laisse à croire que ce serait au niveau professionnel. Donc, peut-être on veut vous donner plus au niveau professionnel, ou du moins peut-être il y a quelqu'un qui essaye de vous vendre une formation ou un projet ou quelque chose qui au final ne vous apportera nulle part. Donc, si on vous fait de fausses promesses professionnelles, si on vous fait de fausses promesses, je dirais même personnelles, faites attention parce que cela pourrait vous coûter cher financièrement. Donc, juste attention par rapport à cela. Surtout avec le jugement qui est à côté, on ne veut pas venir finir un cycle
pour venir s'embourber et faire des conneries à la dernière seconde pour devoir recommencer à zéro. Donc, ça, c'est pour le mois de mai. Donc, juste mise en garde. C'est rien de dramatique, c'est rien de grave. Faites juste vous assurer que durant ce mois-là, vous êtes vraiment à l'affût de toutes les situations, que vous êtes vigilant par rapport aux contrats qui se présentent à vous ou par rapport aux offres qui vont aussi se présenter à vous, peu importe la sphère affectée. Ensuite, juin. Nous avons le soleil, la corne d'abondance et cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Donc, si on s'est senti bloqué depuis janvier 2025, c'est vraiment à partir de juin qu'on va sentir que le ciel commence à se dégager. On va sentir enfin le soleil nous frapper sur le visage. On va ressusciter comme des plantes qui n'ont pas été arrosées depuis des semaines, voire des mois. Mais dans tous les cas, juin, c'est un excellent, excellent mois pour vous. Ici, avec Cultiver la prospérité, on voit le bout du tunnel. Si on est à la recherche d'emploi ou si on est à la recherche d'un logement, les choses vont débloquer en juin. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Donc, vous allez voir plus de synchronicité, plus de messages. Vous allez recevoir plus de l'univers aussi. Et vous avez la corne d'abondance et vous avez le soleil. Donc, vraiment, juin, il n'y a rien de plus à rajouter là-dessus. Excellent mois. Le mois aussi où est-ce qu'on va retrouver le sourire, la joie de vivre. Donc, rien de plus à dire pour le mois de juin. Et ça prépare bien aussi votre mois d'anniversaire qui va commencer le 23 juillet, qui va se poursuivre jusqu'en août. Donc, c'est un excellent mois pour vous, le mois de juin. Ensuite, le mois de juillet. Nous avons le 7 de Pentacles, les hostilités et planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Donc ici, pour moi, le 7 de Pentacles s'apparente à planter des graines. Ou est-ce que le 7 de Pentacles, c'est vraiment, on commence à investir pour du long terme. On a un but financier, on a un but professionnel, on a un but personnel, mais dans tous les cas, on commence à vraiment sérieusement planifier, regarder pour du long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ses finances? Qu'est-ce qu'on veut laisser ou léguer comme héritage? Donc, c'est vraiment une année où est-ce qu'on va prendre les choses un peu plus au sérieux financièrement et un mois où est-ce que vraiment ça va être le mois le plus sérieux pour vous au niveau des finances. L'hostilité ici, je les vois plus comme les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui va empiéter ou gaspiller votre mois? Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense juste peut-être ça va être des discordes ou des mésententes avec des membres de la famille. Peut-être vous avez pour projet d'acheter, je ne sais pas, une fermette. Et eux, vous voyez plus, je ne sais pas, vivre en ville ou peut-être vous avez abandonné les études. Peu importe les choix ou les décisions que vous faites. C'est comme si vous avez une décision qui est prise, un objectif qui est clair par rapport à ce que vous voulez faire sur du long terme et que vos proches ont une opinion différente. Donc, à ce moment-là, n'entrez pas dans des débats ou des combats inutiles. Ce serait une perte de temps, gaspillage de salive, maux de tête pour rien. Donc ici, c'est vraiment de focuser sur soi en juillet. C'est aussi votre mois d'anniversaire. Donc, pourquoi se casser la tête quand on peut simplement profiter de la vie, surtout avec le mois de juin que vous laissez derrière. Donc ici, focussez sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez planifier? Qu'est-ce que vous voulez atteindre pour le reste de l'année? Ensuite, le mois d'août, nous avons le diable, l'ange de la force et écouter avec son cœur la foi. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc ici, avec le diable, le mois d'août, on va le trouver un peu plus lent, on va le trouver un peu plus lourd, on va le trouver un peu plus restrictif aussi. Donc, pas nécessairement restrictif en termes de finances, mais l'énergie du diable ici qui est associée aussi au Capricorne, c'est vraiment, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se presser en août. Il ne faut pas, se presser comme le lièvre qui voulait arriver avant la tortue dans la course. Donc, très, très important d'être patient. Et je pense qu'en même temps, vous allez le savoir parce qu'avec le cœur et l'ange de la force qui ressort ici, intuitivement, vous savez que ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Donc, prenez le temps d'analyser les situations qui se présentent à vous.
prenez le temps d'établir un plan détaillé. Août, c'est vraiment le mois où est-ce que vous devez vous asseoir et planifier sur papier, planifier sur du long terme. Donc, c'est pas un mois où est-ce qu'on est dans la course, où est-ce qu'on est énervé, où est-ce qu'on est on est dans l'action. C'est vraiment plus un mois où est-ce qu'on est assis, on planifie, on analyse de fond en comble et on prend le temps de préparer le prochain mois qui vient vers vous, soit le mois de septembre. Ensuite, septembre, nous avons le 10 d'épée, le yin et le yang, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc ici, avec le 10 d'épée, pardon, avec le 10 d'épée, nous avons une perte, une trahison. On se sent pris au dépourvu. Peut-être il y a quelque chose que vous aviez planifié, que vous vouliez vraiment et finalement, sur du long terme, ça va juste pas le faire. Avec le yin et le yang, bien évidemment, c'est de retrouver un équilibre ou une certaine balance dans votre vie, de rétablir les choses. Et bien sûr, je pense aussi ici, ce qui va être important par rapport au 10 d'épée, ce qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus, lâchez prise là-dessus. N'essayez pas de trouver une solution, de ramener une situation ou une personne vers vous. S'il y a quelque chose qui s'est brisé, qui a pris fin, acceptez la fin et lâchez prise. Sinon, ça va venir débalancer votre vie et vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que vous attirez d'autres problèmes parce que vous ne voulez pas lâcher prise par rapport au 10 d'épée. Avec entendre les messages de l'esprit, vous allez quand même aussi, encore une fois, avoir une guidance. 2025, les lions, vous allez quand même, peu importe ce que vous allez traverser, vous allez toujours avoir cette protection divine et cette guidance autant de vos ancêtres, de vos maîtres spirituels. Donc, assurez-vous de les écouter. Assurez-vous de toujours être à l'écoute de votre cœur. Le lion est gouverné par le cœur. Donc, tant et aussi longtemps que vous suivez votre cœur et votre intuition, vous allez toujours être sur la bonne voie. C'est sûr que des peines, c'est inévitable. C'est sûr que des blessures, c'est inévitable, mais ce qui va toujours changer la donne, c'est comment vous gérez une perte, comment vous gérez une défaite. Est-ce que vous vous acharnez à broyer du noir, à rester dans le passé, ou est-ce que vous acceptez les choses et on continue et on avance vers l'avenir? Donc, c'est vraiment ici ce qui va être décisif pour vous. Et ça, je pense que c'était septembre, si je dis pas de conneries. Et maintenant, on va passer à octobre. Je veux juste être sûre que c'est bien octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier. OK. Donc, ici pour le mois d'octobre, donc ça va être votre mois d'ouverture, d'expansion. Octobre, c'est aussi le 9e mois. Donc, j'ai l'impression que si il y en a parmi vous qui ont prévu des voyages à l'étranger, ou outre-mer, ça va être en octobre que ça va se dérouler. Mais dans tous les cas, octobre, ça va être le mois où est-ce que vous allez vraiment être juste épanoui. Vous allez juste recevoir. Je vous vois fermer les yeux, prendre un bain de soleil et juste être dans l'instant présent. Donc ici, vous avez la route fortune. Abondance en éclosion, juste à côté, excellente carte. Et inciter au courage, j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc, ici, excellent, excellent mois pour vous. Donc, ça va être vraiment le mois où est-ce que vous voyez les choses enfin se débloquer, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Beaucoup, beaucoup d'abondance. Donc ici, c'est vraiment le mois où est-ce qu'on reçoit et on dit merci à l'univers. Ensuite, pour le mois de novembre, nous avons le valet de Pentacle, l'ange de l'amour et réaliser ses rêves. Donc ici, avec le valet de Pentacle, c'est vraiment... c'est comme si on est en formation ou on acquiert de nouvelles aptitudes professionnelles. Donc,
on apprend quelque chose de nouveau, un changement de poste peut-être, mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui est attrait à l'apprentissage, l'évolution, la connaissance. Donc, il y a beaucoup plus de connaissances que vous allez acquérir en novembre. Nous avons l'ange de l'amour et réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Novembre, ça va être une prolongation d'octobre. Donc, où est-ce que là, on est vraiment dans la gratitude, on profite vraiment des bienfaits de la vie, on profite vraiment aussi de son entourage. Je pense que c'est un mois aussi où est-ce que, du moins, été, automne, c'est le mois où est-ce qu'on va recommencer à resociabiliser. Donc, c'est le mois où est-ce qu'on va se retrouver un peu plus à l'extérieur, on va être un peu plus avec ses proches. Juste une seconde. Parce que la bougie commençait à fondre dans le sable. Donc, c'est un mois où est-ce qu'on va se retrouver beaucoup plus à l'extérieur, mais dans tous les cas, on apprend quelque chose de nouveau, de nouvelles aptitudes, de nouvelles connaissances pour vous, pour novembre. Et là, je vais juste vérifier parce que je pense, c'était quoi l'autre mois? Ok. Puis, Judgment. Ok. Je pensais que j'avais skippé, ou du moins, que je l'avais confondu avec une autre carte, donc je voulais juste être sûre. Donc ça, c'était pour le mois de novembre. Donc on passe à décembre. Donc ici, décembre, nous avons le 7 de coupe, homme qui tient un cœur, dépasser les attentes. Donc ici, décembre, on va être vraiment dans les rêveries, on va être dans le romantisme, on va être dans le... On va se laisser bercer. Donc, c'est sûr que le 7 de coupe, on peut le percevoir comme étant l'illusion, donc les fantaisies, donc de faire attention, bien évidemment, à ce qui se présente à vous, donc de ne pas, comment dire, de ne pas se retrouver dans des situations où est-ce qu'on dit que l'amour rend aveugle. Après, bon, il faut savoir profiter de la vie, donc on ne va pas non plus s'empêcher de profiter. Mais dans tous les cas, ça peut être aussi que la personne que vous avez toujours voulu manifester se présente à vous en décembre, avec l'homme qui tient un cœur. Et dépasser les attentes, oups, je m'élève vers l'excellence. Donc ici, le mois de décembre, c'est vraiment un mois de... On retrouve le sourire, on est ouvert à l'amour. Ça va être aussi le mois du temps des fêtes, donc on est prêt à célébrer avec ses proches, avec ses amis. Donc ici, excellent mois pour vous. On est beaucoup plus dans les rêveries aussi. Donc si durant 2025, on était plus dans les responsabilités, on était plus terre à terre. En général, le lion, c'est un signe rêveur. Le lion rêve toujours de viser au-delà des étoiles, au-delà de l'infini. Donc, je pense que décembre, c'est le mois où est-ce qu'on recommence un peu à rêver. On retrouve cette fibre de lion, cet enfant intérieur où est-ce qu'on reconnecte un peu avec ses rêves. Donc, excellent mois pour vous ici. Et pour janvier 2026, nous avons la grande prêtresse, le 3e chakra, l'archange Camuel, et accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc ici, avec la grande prêtresse, c'est vraiment tout ce qui est mystère, l'intuition. On va être vraiment dans le subconscient aussi. Avec l'archange Camuel, le 3e chakra, c'est vraiment au niveau du plexus. Donc, tout ce qui est vitalité, confiance en soi, c'est le je peux, c'est une énergie de feu. Donc, c'est pleinement votre énergie ici. Donc, et avec accueillir l'avenir, bien évidemment. Donc, ici, avec ces 3 cartes-là, c'est comme si 2026, avec ce qu'on a vécu en 2025, on est pleinement prêt à accueillir la nouvelle année qui vient à nous. Donc, on a beaucoup d'optimisme pour 2026. C'est comme si 2025, en fait, c'était vraiment plus, comment dire, une année qui a laissé un goût, pas nécessairement fade, mais qui nous a laissé un certain goût où est-ce qu'on veut rajouter un peu plus de miel, un peu plus de sucre, un peu plus de sirop d'érable dans notre vie. Donc, 2026, c'est vraiment
Et ça, c'est bien sûr justement, enfin, juste janvier, pas justement. C'est juste le mois de janvier 2026. Mais ici, 2026, c'est comme si on vous dit, c'est une année de mystère, c'est une année de surprise, mais c'est une année où est-ce que vous devez simplement être présent, soyez dans l'instant présent et accueillez-la. 2026 va vous apporter beaucoup. Donc 2025, c'est vraiment plus, je le vois plus comme les 6 premiers mois. On survit, on fait du mieux qu'on peut. À partir de juin, juillet, on a le soleil en juin qui arrive, donc les choses commencent à débloquer. C'est sûr qu'on a encore des petits, comment dire, certaines péripéties qui vont arriver d'ici la fin de l'année, mais j'ai quand même l'impression que les débuts du mois de l'année 2025, pardon, versus les 6 derniers mois, ce sera quand même beaucoup plus optimiste pour vous. Et quand on arrive et on commence 2026, on va être vraiment dans de meilleures énergies, on va avoir beaucoup plus de vitalité, mais surtout on va savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller, quelle est la destination, je dirais pas la destination finale, mais quelle est la destination qu'on se donne, je ne sais pas, pour les 2 à 5 prochaines années. Donc voilà pour vous, mes chers lions. Donc ça fait pas mal le tour. Donc je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous souhaite la santé avant tout, parce qu'il n'y a rien de plus sacré et de plus important que la santé. D'excellentes finances. Soyez toujours à l'affût par rapport à vos finances. Assurez-vous toujours de faire un budget. N'hésitez pas à vous faire plaisir, bien évidemment, quand vous êtes stable financièrement, mais assurez-vous de toujours être à l'affût par rapport à vos finances et n'oubliez pas de profiter de la vie. Et surtout, apprenez à demander de l'aide quand vous en avez besoin. L'univers sera toujours là pour vous soutenir et pour vous accueillir les bras ouverts. Donc voilà pour vous, mes chers lions. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un bon matin, peu importe quand vous allez écouter cette vidéo. Et on se dit à très bientôt.